Penser et agir pour devenir riche, et pour en finir avec la pauvreté. Éric Ladjeunesse. Chapitre 1. Le droit et le devoir pour tous à devenir riches. Le but de l'expérience terrestre. Nous sommes des créateurs qui désirent d'abord vivre, rire, aimer, par-dessus tout, être le plus heureux possible à chaque jour de notre vie. Nous existons pour trouver la joie grâce à une multitude d'expériences et ne pouvons trouver la joie qu'à condition de la rechercher, de la placer en priorité dans notre vie. Abraham Hicks, Le pouvoir de créer. De tous les temps, l'humain a recherché le sens de la vie et de sa vie. Mais pour obtenir une réponse complète au sens de la vie, nous devons l'observer selon deux perspectives différentes sans chercher à les séparer. Il faut cesser d'en choisir une comme étant la vérité, tout en rejetant l'autre. C'est l'ensemble de ces deux perspectives qui forment la vérité. La première perspective doit être plus ample, plus générale et ouverte sur la vie comme étant la source de tout ce qui existe à la fois dans le monde physique et dans le monde non physique. Ce point de vue nous ramène à la période avant même notre incarnation terrestre et nous fait rechercher la raison pour laquelle notre âme, qui était alors entièrement libre et heureuse dans l'au-delà, a décidé d'expérimenter la vie physique terrestre malgré toutes les contraintes et difficultés que celle-ci comporte. La deuxième perspective est beaucoup plus individuelle et amène chaque personne à découvrir le sens de sa propre expérience terrestre au fil et à mesure qu'il prend conscience de ses préférences personnelles. La vue plus élargie nous donne la raison de notre incarnation alors que la vision plus intime nous renseigne sur la manière particulière dont chacun devrait vivre sa vie selon ses préférences et ses goûts personnels. En réfléchissant sur ces deux visions, nous constatons, premièrement, qu'il existe un point commun entre tous les êtres de l'univers. Et cette similitude est particulièrement perceptible chez les êtres humains. En effet, tous les individus recherchent plus que tout le bonheur, la joie, l'amour et toutes ces bonnes émotions qui font qu'ils se sentent bien. Deuxième constat, chaque être a choisi de venir dans ce monde physique afin d'expérimenter le bonheur de toutes les formes qu'il lui est possible de le vivre. En dépit de ce qui se dit afin de tenter d'expliquer les souffrances, aucun être n'a choisi de s'incarner pour vivre des expériences douloureuses ou négatives. Il n'existe pas de soi-disant dette à payer d'une vie antérieure ou de leçons célestes à apprendre en s'infligeant des souffrances. Comme aucune personne ne planifie des vacances avec l'idée de souffrir, de la même manière, aucune âme ne recherche la souffrance même si elle peut choisir de s'incarner dans des conditions plus difficiles pour les bénéfices qu'elle peut en retirer au niveau de son évolution. Tous, sans exception, nous venons au monde avec l'espérance de vivre cette expérience terrestre de manière la plus heureuse qui soit. En fait, ce désir est tellement incrusté en nous qu'il motive chacune de nos actions et de nos réactions tout au long de cette vie. En effet, toutes nos décisions sont toujours prises en fonction d'un bonheur immédiat, mais aussi, très souvent, d'un bonheur futur. En réalité, la vie physique n'est rien de plus qu'un voyage d'une durée limitée où nous recherchons à vivre des expériences physiques, intellectuelles et spirituelles qui feront nous sentir bien. Quoi de plus merveilleux que de savourer des mets exquis, d'écouter des musiques entraînantes, de partager des caresses, d'aimer et d'être aimé. 1000 raisons qui font de l'expérience terrestre une destination privilégiée. Nous pouvons comparer notre aventure sur la Terre à un voyage de vacances dans un lieu enchanteur. Quand nous décidons de partir en vacances, notre souhait est, avant tout, d'expérimenter des moments de bonheur. Personne ne part en voyage avec l'idée que tout ira mal. Or, il existe différentes manières de voyager. La manière la plus populaire est d'aller dans un lieu pour se reposer et refaire le plein d'énergie. Ces vacances ne durent généralement que quelques jours. Une autre forme de voyager est de se transformer en touriste qui voit, visite, découvre des lieux nouveaux. Une personne peut durer quelques semaines à voyager ainsi, à moins qu'elle n'ait décidé de laisser complètement sa vie quotidienne pour courir le monde, changeant sans cesse de lieu. Ces personnes peuvent alors durer des mois, voire des années, à se déplacer de cette manière. Mais la forme la plus durable de voyager est de déménager dans le lieu souhaité et de partager la vie quotidienne de ses habitants, en se confrontant aux mêmes difficultés et, à partir de ce point d'ancrage privilégié, d'édifier son propre chemin de bonheur. C'est cette dernière manière de voyager que notre âme a consciemment et délibérément choisie en venant dans ce monde avec l'intention d'édifier son propre chemin de bonheur. Et, malgré ce qu'on peut en penser, ce fut avec beaucoup d'excitation que chacun opta de naître dans un espace spécifique, famille,
quartier, pays, et à une époque précise, 20e, 21e siècle, dans l'espoir d'expérimenter de manière physique une facette plus précise de sa personnalité et de son évolution. En face de tant de possibilités qu'offre cette vie terrestre moderne, chaque personne a l'option de choisir ce qu'elle préfère expérimenter à partir du milieu géographique et social où elle naît. C'est à partir de ce point d'enracinement particulier qu'une personne peut choisir de mettre en pratique son amour et sa générosité au contact des autres individus, ou d'appliquer sa sagesse et ses connaissances pour guider les autres, ou tout simplement de venir profiter des merveilles que ce monde terrestre a de meilleur à offrir. C'est pour cette raison que des êtres choisissent de naître au milieu de la pauvreté avec l'intention d'y expérimenter l'amour, à ce niveau, sous la forme de la solidarité, ou de bâtir son propre chemin jusqu'à la richesse et de devenir ainsi une lumière pour ceux qui voudraient aussi expérimenter la réussite comme l'ont fait plusieurs célébrités dont Oprah Winfrey, Charlie Chaplin, Jennifer Lopez et combien d'autres. Mais, avec notre perception humaine de la vie et sous les influences de notre entourage, nous avons oublié que notre intention primaire était d'édifier un chemin de bonheur, et non de malheur, à partir de ce point d'ancrage particulier que nous avions choisi. Ainsi, au lieu de construire sa vie avec l'intention d'expérimenter le bonheur à travers les opportunités offertes dans l'espace et le temps spécifique où nous sommes, plus souvent qu'autrement, la majorité des personnes restent à ce même endroit d'évolution toute leur vie durant, se plaignant que la vie est un voyage pénible et triste. Or, l'expérience terrestre n'est pas un lieu de stagnation mais de croissance. Ainsi le fait de naître dans un milieu de pauvreté n'est pas une punition. Mais, la majorité des personnes pauvres passent leur vie à déplorer leur situation, et pour cela, ne progressent presque pas. Par leur attitude, elles font de leur situation un châtiment sans issue. Si c'est ainsi, alors on est en droit de se demander pourquoi une âme choisirait de naître dans la pauvreté alors qu'elle pourrait voir la lumière directement dans un milieu de richesse. Simplement parce que les bénéfices de ces deux expériences sont totalement différents. Alors qu'une personne qui naît directement dans les richesses a souvent tendance à ne pas savoir apprécier ce qu'elle possède et à vivre de manière peu satisfaisante malgré toutes les opportunités que sa situation peut lui offrir, le fait d'avoir à tracer son propre chemin a l'avantage de favoriser l'appréciation de soi-même et de ce qui est ainsi acquis. La réussite dans la vie, le succès dans la vie est de devenir ce que vous voulez être. Wallace D. Wattles, La science de l'enrichissement. Quoi que nous décidions de faire, ce qui motive avant tout nos choix, c'est qu'en les expérimentant, nous espérons être le plus heureux possible à chaque jour de notre vie. Donc, contrairement à ce que pense la majorité des personnes, la véritable réussite ne se mesure pas au nombre de choses qu'une personne peut avoir ou par sa position sociale, mais par le niveau de bonheur qu'elle porte en elle. Que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté, le plus important restera toujours la félicité que chacun ressent en lui. Le bonheur est la seule échelle valable par laquelle se mesure la réussite d'une personne. Ce n'est pas prioritairement une question d'avoir ou de faire, sinon, avant tout, un état d'être particulier à atteindre. Parce que, avant toutes les richesses de ce monde, ce que tous les individus désirent le plus est d'être heureux. Et nous observons que c'est dans le parcours vers ses objectifs personnels, et non dans l'atteinte de ses objectifs, que l'être humain retire le plus de satisfaction et de bonheur de son expérience terrestre. C'est le processus de croissance positive qui nourrit la personne. Ainsi, le but de la vie terrestre est d'expérimenter physiquement le bonheur de toutes les formes possibles, et tout être vivant a le droit inhérent à toute la joie et le bonheur qu'il est capable d'atteindre. Et nous pouvons parvenir à un haut niveau de bonheur quand nous pouvons devenir qui nous voulons être, et seulement ensuite faire ce que nous voulons faire et obtenir ce que nous voulons avoir. L'impuissance à être, à faire et à avoir ce que chacun désire pour lui-même et pour les siens est une source importante de frustration qui diminue le plaisir de l'expérience de vie, et ne devrait jamais être acceptée. Le droit à la richesse pour la personne qui choisit d'expérimenter la grandeur de l'humilité, la pauvreté sera certainement une option qui l'aidera à respecter son souhait. Mais pour la majorité des gens, il est très difficile d'être heureux quand il n'y a pas suffisamment d'argent pour acheter le nécessaire pour soi-même et pour les siens. Pour ces personnes, l'argent n'est pas la racine de tous les maux mais c'est plutôt leur pauvreté qui l'est. En effet, la pauvreté occasionne les dommages physiques par des conditions de vie inappropriées et déplorables. Elle provoque aussi des maux psychologiques et sociaux comme le rejet, la dévalorisation, le désespoir, la violence, la prise de mauvaises décisions.
La pauvreté fait que des personnes honorables se convertissent en malfaiteurs. Ainsi, indépendamment de ce que l'on peut dire comme éloge au sujet de la pauvreté, la réalité est que, pour la majorité des humains, il n'est pas possible de vivre dans la joie à moins d'avoir l'argent suffisant pour pouvoir combler ses nécessités. Et s'il paraît évident que la pauvreté n'est pas un chemin menant au bonheur, l'austérité ne l'est pas non plus. Car pour pouvoir vivre une expérience terrestre réellement complète et réussie, nous devons posséder tout l'argent qu'il nous est nécessaire pour devenir qui nous voulons être, et faire et avoir ce que nous désirons. Le fonctionnement de la société actuelle. La société actuelle est organisée de telle manière que l'être humain doit avoir l'argent nécessaire pour utiliser les choses qui lui servent pour pouvoir se développer et pour vivre une vie terrestre réellement complète et réussie, et il ne peut obtenir ces choses à moins d'avoir l'argent pour les acheter. Nous sommes arrivés à un niveau de vie si avancé et compliqué que même le plus humble des humains a besoin d'une grande quantité de biens pour vivre d'une manière décente. Or, une personne peut se convertir en ce qu'elle souhaite être en utilisant les choses de ce monde, et elle peut avoir accès à toutes ces choses seulement dans la mesure où elle a suffisamment d'argent pour les acheter. L'être humain ne peut pas vivre pleinement si son corps n'a pas de bons aliments, s'il n'est pas vêtu adéquatement et sans un refuge décent, en plus de disposer de suffisamment de repos et de moments de diversion. De même, pour vivre pleinement en esprit, chacun doit avoir accès à des récréations intellectuelles en lisant des livres et en étudiant, en voyageant et en visitant de beaux lieux, et en s'entourant de toute la beauté qu'il est capable d'apprécier. Finalement, pour que son âme puisse vivre la plénitude, chacun doit avoir accès à des moments d'intériorisation ainsi qu'à des occasions pour partager l'amour. Et l'amour se révèle dans le don. Cependant, la personne qui ne possède rien, ne peut rien donner et ainsi ne peut remplir sa fonction comme conjoint, comme parent ou comme citoyen. Comme presque tout dans le monde terrestre nécessite l'utilisation de l'argent. Le désir de la richesse n'est rien de plus que le souhait d'une vie plus pleine et plus abondante. Devenir riche est donc digne d'éloge. Ce qui n'est pas toujours élogieux, c'est la manière d'y parvenir. Mais, de cela, nous en reparlerons au chapitre 7. Dieu veut aussi que vous deveniez riche. Contrairement à ce que vous avez pu entendre sur le sujet, c'est aussi le souhait de Dieu que vous deveniez riche pour que lui-même puisse mieux s'exprimer et vivre le plus d'expériences possible à travers vous. Étant donné que Dieu ne peut vivre aucune expérience physique par lui-même, il s'alimente des expériences infinies des êtres humains. C'est pour cela que Dieu veut que vous tiriez profit au maximum de vous-même et de tout ce que vous offre cette civilisation actuelle, et ce, pour votre bénéfice personnel, pour son propre bénéfice et pour le bénéfice de tous ceux qui vous entourent. En fait, comme un père attentionné pour le bien-être de chacun de ses enfants, Dieu est plus excité que vous devant toutes ces opportunités que vous offre chaque nouvelle journée. Et si vous réussissez à être, à faire et à obtenir ce que vous voulez, alors vous-même et Dieu seront heureux. Ainsi Dieu pourra agir et aider les autres par l'entremise de votre exemple à vivre cette expérience terrestre de manière heureuse et complète. Tous gagnent quand une personne réussit à se lever à un niveau supérieur de développement. Et Dieu vous encourage à être, faire et avoir tout ce que vous pouvez en devenant riche, mais d'une bonne manière. En résumé, tous nous venons au monde avec l'espérance de vivre cette expérience physique de la manière la plus heureuse qui soit. La réussite dans la vie consiste à devenir qui nous voulons être, faire ce que nous voulons faire et obtenir ce que nous voulons avoir. En ayant l'accès illimité à toutes les choses qui peuvent être nécessaires à notre plein développement physique, mental et spirituel. La réalité terrestre est qu'il faut de l'argent pour acheter ces choses et la richesse permet de les utiliser de manière illimitée. Et vous pouvez vous convertir en ce que vous souhaitez être seulement en utilisant les choses de ce monde, et vous pouvez avoir accès à toutes ces choses seulement dans la mesure où vous avez suffisamment d'argent pour les acheter.